Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis très contente de vous retrouver pour partager avec vous ma décoration de Noël, qui est une décoration tout simplement chic et pas du tout très coûteux. Voilà, je vais vous présenter d'abord tout ce que j'ai acheté, hein. Bon, vous allez voir sur des vidéos, ma décoration de cette année, ça sera une décoration avec des couleurs blanches, des couleurs grises, des couleurs vertes et du vert turquoise. Et juste un tout petit peu de rouge sur quelques petites pièces. Mais sinon, voilà un peu comment ma décoration de cette année sera. Alors, pour commencer notre vidéo, nous allons commencer par décorer notre sapin de Noël. Le sapin de Noël, j'avais sorti ça, ça faisait déjà 2 jours que j'avais sorti et puis j'ai monté, j'ai déposé le temps de réunir tout ce que j'avais déjà comme décoration de l'année passée et des années antérieures, quoi. Donc, j'ai tout pris ça et j'ai complété avec ce que j'ai acheté cette année pour avoir une autre décoration différente de celle de l'année passée. Voilà un peu. Bon, je vais vous présenter les guirlandes. J'ai pris les boules, hein, les boules blanches, les boules grises, les boules argentées, les boules en or. Voilà, et les boules vertes que j'ai pris, c'est par ça que j'ai commencé. J'ai décoré mon sapin avec. J'ai ajouté aussi des fleurs en couleur or et en couleur argent que j'ai rajouté sur le sapin de Noël. J'ai aussi ajouté une petite chaîne, quoi, une petite chaîne couleur argentée que vous avez vu, ça m'a aussi plu. Bon, j'ai dit que cette année, je vais ajouter ça sur ça pour voir un peu à quoi ça va ressembler. J'ai vraiment beaucoup aimé cette décoration de mon sapin là. En tout cas, j'espère que ça vous a aussi plu. Et vous, dites-moi aussi si vous avez déjà commencé à poser votre sapin de Noël, car nous sommes déjà en décembre. Et décembre, c'est le mois de la nativité, la naissance du Christ, qui est un mois particulier pour les chrétiens, qui est un mois exceptionnel pour les chrétiens, car c'est la venue de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, dites-moi aussi si néanmoins vous décorez vos maisons sur le thème de Noël et tout, et ce que vous avez utilisé aussi. Petit à petit, mon sapin se transforme comme vous le voyez là. Vraiment, je suis déjà très contente de voir le résultat final. Et voilà, la magie de Noël s'opère. J'aime trop cette saison de Noël parce qu'en Noël, la maison est belle, la maison brille, les rues sont décorées ici en Europe, c'est vraiment joli. Et puis, il y a cette atmosphère-là qui règne malgré que le temps est froid, malgré qu'il y a beaucoup de neige dehors. Mais les Allemands disent toujours que sans la neige, ici en Allemagne, il n'y a pas vraiment de fête de Noël. Donc, je pense que cette année, la fête de Noël sera très belle ici pour eux. Mais pour nous qui sommes habitués au soleil, notre climat de Noël du pays nous manque vraiment. Nos recettes et tout ce qu'on fait pendant les fêtes de Noël au pays, quand on est ici à l'étranger, ça nous manque vraiment. C'est dans ces temps que si vraiment tu as de l'argent, tu as envie de rentrer au pays, fêter en famille, fêter avec tes amis, profiter de cette atmosphère de Noël-là, parce qu'ici, on en a vraiment besoin. Mais bon, on ne peut pas tout avoir ce que on veut. On fait avec ce qu'on a, on se contente de ça. Nous sommes chez les gens et voilà, on vit avec pour décorer vos maisons. Après avoir fini de décorer mon sapin, j'ai pris mes housses de coussin. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé les couleurs vertes. Ça, c'est le vert turquoise. J'ai utilisé aussi les couleurs gris, hein. Voilà, j'ai posé mes housses de coussin sur mon canapé, tranquillement, tranquille. Voilà, et sur ma table, j'ai aussi acheté un faux livre écrit sur ça, Paris. Bon, c'est pas ce que je voulais pour ma décoration, mais c'est ce que j'ai trouvé, donc j'ai pris ça. Et ce faux livre aussi va me servir aussi pour garder les télécommandes de la télévision à l'intérieur et tout. Donc, c'est un deux en un. En même temps, c'est une décoration et puis ça va aussi servir pour garder les télécommandes
à l'intérieur. J'ai mis ça, j'ai pris cette petite nappe décorative là que vous avez vue en couleur argentée que j'ai déposée aussi sur la table et j'ai mis mon pot de fleurs de couleur argentée que vous voyez là, voilà, hein. Et puis c'était tout, j'ai mis aussi des fleurs blanches là parce que je trouvais que la couleur blanche passe très bien avec la couleur gris et la couleur verte, je crois quoi. J'ai déposé comme ça. Voilà, moi le résultat m'a vraiment beaucoup plu. Après ça, j'ai décoré mon meuble télé que vous voyez, j'ai pris une guirlande, une branche de sapin, une guirlande de sapin, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, je pense, que j'ai ajouté des boules grises, des boules argentées, des boules blanches et des fleurs. Et aussi, j'ai pris ma chaussette, j'ai pris deux chaussettes, hein, une chaussette qui est en forme de botte qui m'a vraiment plu quand j'ai vu ça. J'ai pris, et puis j'ai aussi pris un petit sac avec des ornements du Père Noël dessus. Voilà, j'ai décoré comme ça, j'ai posé, c'était vraiment très très joli. Regardez vous-même le résultat final et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, les mamans, quelle sera votre couleur de décoration de cette année? Si vous, comme moi, vous aimez les couleurs vertes, vous aimez les couleurs blanches, gris, dites-moi en commentaire. Parce que ces couleurs-ci, ce sont vraiment les couleurs que j'aime beaucoup et les couleurs que nous avons aussi ici, quoi. Donc, l'hiver, maintenant, pour le moment, ici chez nous, il neige terriblement. Depuis 2 jours déjà, la neige a commencé très, très fort, vraiment. Toutes les voitures sont couvertes de neige. Ceux qui n'ont pas le garage, ça sera difficile parce que actuellement, vous pouvez aller enlever la neige sur la voiture de trouver en pensant que c'est votre voiture. Donc, faites attention et couvrez vos voitures dehors maintenant parce que la neige est vraiment trop dehors. Et voilà, voilà un peu à quoi ressemble ma guirlande pour la table basse. J'ai pris à la fin cette guirlande lumineuse là quoi. Donc j'ai rallumé ça, j'ai ajouté des fleurs et tout, comme vous voyez. Voilà un tout petit peu à quoi ma guirlande pour mon meuble télé ressemble. J'ai déposé mes 2 pots de fleurs là comme d'habitude. Voilà, c'est une décoration très belle sans trop de chichi. Et vous, comme vous me connaissez déjà, moi je n'aime pas les choses qui sont trop encombrées. Donc quand je fais toujours ma déco, j'aime vraiment une déco minimaliste, mais pas très surchargée, mais qui me ressemble quand même une déco belle. Voilà, un peu, j'ai fini d'accrocher mes sacs là et ma botte. Ma botte, en temps normal, c'est une chaussette, mais moi, j'ai trouvé cette décoration en forme de botte vraiment très jolie. Donc, je l'ai adoptée. J'ai déposé ça comme ça sur ma guirlande et voilà le résultat final comme vous pouvez le voir. Mais là, j'ai un peu modifié parce que la botte était très longue par rapport au sac. Donc, j'ai raccourci un peu la botte pour qu'elle ait un tout petit peu la même longueur que le sac là. Et voilà ce que ça donne comme résultat final. Voilà, là, mon chéri était en train de me parler. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Bon, on a fini de parler. Après, il est reparti. Et voilà, je vous montre donc le résultat final. Voilà un peu à quoi ça ressemble. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais un peu le home tour. Ça, c'est la décoration de mes fauteuils. Voilà. Et voilà, voilà la table. La table basse avec quoi j'ai décoré tranquillement, tranquille, simple mais jolie. Toujours assorti avec les couleurs. Là, c'est mon meuble télé que vous avez vu précédemment et tout que je viens de finir de décorer avec vous. Voilà un peu à quoi ressemble. Maintenant, quand j'ai fini de décorer tout ça, je ne vais pas partir sans vous montrer une idée de recette que vous pouvez faire
pendant les fêtes de Noël ou à l'occasion quand vous recevez vos invités. Je vais vous présenter une petite recette simple à faire qui ne prend pas trop de temps, qui n'est pas très coûteuse, mais qui est très très délicieuse. Voilà, on va passer en cuisine maintenant. Cette recette est tout simplement le gigot d'agneau. Si vous n'avez pas le gigot, vous pouvez prendre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la dinde. Voilà, la cuisse de dinde. Comme là maintenant, j'ai pris la cuisse de dinde. J'ai bien lavé avec le citron. J'ai ciselé comme ça, comme vous voyez en train de le faire. J'ai ciselé, j'ai mis du citron encore. Après avoir bien lavé avec du citron, j'ai encore mis un peu de citron parce que cette viande a souvent une odeur un peu forte. Donc, pour enlever l'odeur, là, je mets toujours le citron même avant de cuisiner. Et quand je lave aussi avec du citron. Après ça, j'ai mis la paprika en poudre. Après, j'ai mis du cumin. Après ça, j'ai mis du poivre blanc aussi, du sel, mes feuilles de coriandre et mon épice. Si vous mangez les cubes, vous pouvez ajouter les cubes. Mais moi, comme je ne consomme pas de cubes, donc je n'ajoute pas le cube. Si vous mangez le piment, vous pouvez aussi ajouter du piment. Et n'oubliez pas la moutarde, parce que là, sur la vidéo, j'ai oublié de vous mettre la moutarde. Mais après, j'avais rajouté la moutarde, parce que la moutarde a pour objectif d'absorber l'odeur de la viande, l'odeur forte de la viande et de donner un bon goût à la viande. Donc, j'ai ajouté la moutarde. Après, j'ai bien fait pénétrer les épices à l'intérieur de la cuisse de dinde. Après, j'ai enfourné à une température de 180 degrés pendant 1 heure. Après 1 heure, j'ai ouvert encore le four et j'ai retourné. J'ai encore laissé cuire pendant 40 minutes. Et quand j'ai fini de laisser cuire comme ça pendant encore 40 minutes, j'ai couvert bien ça avec mon papier alu. J'ai posé au four maintenant. Après ça, je suis passée à la préparation des pommes de terre. Mes pommes de terre que j'avais déjà. Voilà, après avoir fini de découper bien mes petits légumes, mes choux de Bruxelles, carottes et tout, j'ai maintenant mis ça dans la sauce et j'ai laissé encore bouillir pendant 5 minutes. Après, c'était tout parce que je n'aime pas quand les légumes cuisent trop dans la sauce tomate. J'aime que ce soit un peu croustillant. Voilà, j'ai regardé aussi ma viande. Ma viande était prête. J'ai éteint mon four et j'ai laissé refroidi tranquillement, tranquille. Maintenant, je vous montre le résultat final et j'espère que cette vidéo de décoration de Noël vous a plu. Mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse s'agrandir. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres recettes de menus de Noël à me proposer. Je me ferai le plaisir de aussi les prendre et de les essayer. Voilà les filles, cette chaîne a pour but juste de partager avec vous mes astuces, mes repas, mes recettes et tout ce que je sais faire et qui me permettent de vivre sans stress et de me faciliter la vie au quotidien. Donc, j'aimerais aussi, s'il vous plaît, soyez actifs dans les commentaires pour que notre belle communauté puisse s'agrandir et pour que je puisse continuer à vous produire du bon contenu. Bye bye, bonne fête de Noël à vous, bye bye. Poivrons, pour ceux qui aiment bien les légumes comme moi dans la sauce, vous pouvez ajouter les poivrons. Vous ajoutez les poivrons dans votre sauce aussi. Vous mélangez bien et vous prenez vos épices que vous utilisez d'habitude comme l'ail, l'oignon, le basilic, c'est ce que moi j'ai utilisé et un peu de ginseng que j'ai mis dans ma sauce tomate. J'ai bien tourné et puis j'ai laissé encore cuire ça pendant 15 minutes. Après, c'était tout. Voilà, les amis, je vais vous montrer le résultat final de la sauce tomate. Après quelques minutes, ma sauce tomate était prête. Voilà le résultat final de la sauce tomate. Voilà. Maintenant, je vais encore ouvrir mon four pour vérifier à quelle température
ma viande est déjà, si ma viande est prête, j'ai ouvert, ma viande était bien dorée de chaque côté. Et j'ai refermé le four et j'ai éteint le four et j'ai laissé refroidir. Voilà, après avoir fini de découper bien mes petits légumes, mes choux de Bruxelles, carottes et tout, j'ai maintenant mis ça dans la sauce et j'ai laissé encore bouillir pendant 5 minutes. Après, c'était tout parce que je n'aime pas quand les légumes cuisent trop dans la sauce tomate. J'aime que ce soit un peu croustillant. Voilà, j'ai regardé aussi ma viande. Ma viande était prête. J'ai éteint mon four et j'ai laissé refroidir tranquillement, tranquille. Maintenant, je vous montre le résultat final et j'espère que cette vidéo de décoration de Noël vous a plu. Mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse s'agrandir. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres recettes de menus de Noël à me proposer. Je me ferai le plaisir de aussi les prendre et de les essayer. Voilà les filles, cette chaîne a pour but juste de partager avec vous mes astuces, mes repas, mes recettes et tout ce que je sais faire et qui me permettent de vivre sans stress et de me faciliter la vie au quotidien. Donc, j'aimerais aussi, s'il vous plaît, soyez actifs dans les commentaires pour que notre belle communauté puisse agrandir et pour que je puisse continuer à vous produire du bon contenu. Bye bye, bonne fête de Noël à vous. Bye bye.